Bonjour, bonsoir. Nous allons parler du coltan. Pour ce, je vais commencer par saluer Kimpa, Nanga et Jean Bantou. Et ma famille, ceux qui sont toujours près de moi. Nous allons prendre la définition du coltan pour commencer. Et il y aura des étapes et à la fin, nous allons arriver à parler du coltan. Ça me tient beaucoup à cœur. Le coltan, on l'appelle colombite tantalite. Et nous allons aussi voir cette pierre de colombite tantalite dans la deuxième partie. Le coltan, il est dit, est un minéral de couleur noire ou brun-rouge dont on extrait le niobium. Parce que le niobium, il faut retenir ce mot, le niobium. Niobium. D'abord appelé colombium aussi, et le tantal. Comme je l'ai dit auparavant, retenez bien le mot colombie tantalite, car dans la deuxième partie, nous allons arriver à formuler, à comprendre l'importance du coltan et de l'association des deux minéraux, le colombite et le tantalite. Le coltan dans les médias. Et nous allons voir sur Google, avant d'arriver aux vidéos, parlons du coltan. Je vais vous parler d'une anecdote. J'avais le frère Jean Bantou. Un jour, on a commencé à aborder la vidéo. C'est moi qui l'avais envoyé cette vidéo. On avait abordé brièvement. Et de mon côté, je ne savais pas du tout que le coltan était le minéral, le métaux le plus puissant qui existe, que nous connaissons à l'heure actuelle. Petit à petit, nous allons y arriver. Donc, le coltan, dans les médias, ça explique quoi? Ou le trafic de coltan en Afrique centrale. Nous n'allons pas trop aborder tous ces sujets, car ça va prendre du temps. Déjà, sur la vidéo, vous voyez tout. Vous pouvez lire. Les morts. Hein? Le coltan est au cœur. Pourquoi on parle au cœur de la guerre en République démocratique? Pourquoi le coltan Parce que quand on lit souvent, ayez conscience des les poids des mots. Parce que beaucoup d'hommes noirs, de femmes noires, quand ils écoutent leur pasteur, ou bien quand ils écoutent, quand ils partagent, quand ils échangent des paroles, ils n'ont pas la conscience des poids des mots. Quand on dit le coltan est au cœur, pourquoi c'est au cœur? Pourquoi la carte de la RDC, ça a une forme de cœur aussi? Et pourquoi le coltan est au cœur de la guerre en République démocratique du Congo? Car même les gens qui se trouvent en RDC ne le savent pas. Même nous qui sommes ici, même moi qui vous parle, je n'avais pas conscience. On nous dit que c'est un conflit meurtrier, ils donnent des chiffres de morts. On sait tous que c'est pas ça, c'est plus que ça. Parce que la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'était à cause du bassin du Congo et du fleuve du Niger. Eux, ils disent qu'ils dénoncent ces grandes quantités de minerais illégalement extraits du sol de la République démocratique du Congo, transportés en contrebande à l'ensortiment de milices armées locales et au profit de sociétés commerciales régionales et internationales. Bon, tout cela, on ne va pas trop aborder cela. Donc, le coltan, on le retrouve en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Le coltan, on le trouve en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, dans la région
du Kivu, à 80% de réserve mondiale. On retrouve le reste en Australie, au Brésil, au Canada, en Espagne, dans la région de l'Orénoque, au Venezuela et en Chine. Celui qui détient le coltan, celui qui a plus de coltan dans le monde, c'est le peuple le plus spirituel au monde. Nous allons voir le coltan. Nous allons maintenant prendre la définition du vibranium parce qu'il faut prendre, avant d'entrer dans le vif du sujet, on doit prendre les définitions. C'est comme ça que je vais maintenant aborder mes vidéos dans le futur, dans pas longtemps. Donc, le vibranium, il est mentionné, son origine est probablement extraterrestre. Nous allons voir le vibranium a une origine extraterrestre aussi. Je dis quoi le vibranium? Le coltan a une origine extraterrestre. Comptons pour moi. Et le coltan a aussi une relation avec les vibrations. Parce qu'il est dit, le vibranium, caractéristique du vibranium, matériau super dur, absorption des vibrations. Nous allons aussi voir cela. Le coltan est lié aux vibrations. Il est dit que c'est un élément métallique de fiction. Mais moi, je vous dis, le coltan est lié au vibranium. Je vous le dis, vous-même, vous allez voir ça. Par ces mots, rappelez-vous du mot extraterrestre, rappelez-vous des vibrations. Rappelez-vous du nom Wakanda. Wakanda, c'est un nom quoi? C'est un nom Congo. Wakanda. Pourquoi dans le film, dans la deuxième partie du film de Wakanda, on parle de Lumumba? Plusieurs personnes vont regarder ce film sans raisonner, sans observer, sans comparer. Parce que raisonner, c'est observer, comparer et déduire. Donc, donner un résultat. C'est comme les mathématiques. 1 plus 1 est égal à 2 parce qu'on observe, on compare et on finit à la raison. Donc, une personne qui va à l'école, une personne qui est passée à l'école, c'est une personne, même si c'est une personne, on lui a appris à raisonner. Quand j'entends les gens dans les églises qui disent « faut pas raisonner les choses de Dieu », ça ne résonne pas, ils sont en train de vous dire « n'ayez pas l'esprit » parce que l'esprit, la raison fait partie de l'esprit. Nous allons aborder ce sujet. Il y a des vidéos concernant ce que je viens de dire qui arrivent plus tard. Je vais commencer à refaire mes vidéos à partir des métaux. Et nous allons après aller dans d'autres éléments qui sont toujours liés à la science, à la spiritualité. Parce qu'il n'y a pas de politique sans science et il n'y a pas de science sans conscience. Tu ne peux pas être conscient si tu n'abordes pas la science. Et la science, selon la langue française, c'est un ensemble de connaissances. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Tout se suit. Le Messie avait dit, Congo avait dit, le né Congo avait dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Parce que sans connaissance, il n'y a pas de chemin de vérité, de vie. Concernant le vibranium, il est mentionné, c'est un élément métallique de fiction qu'on retrouve dans l'univers Marvel. Et il est mentionné, provient en majorité du royaume africain, imaginaire du Wakanda. Et je vous le dis, le coltan et le vibranium sont reliés. Moins résistant que l'adamantium. L'adamantium, nous allons aborder l'histoire de l'adamantium le moment venu. Nous allons parler de ça le moment venu. Peut-être dans 10 ans ou dans 5 ans, nous allons aborder ça. Prenez l'adamantium, mettez cela en relation avec les pierres précieuses.
Mettez en relation le vibranium avec les métaux. Je vais m'arrêter là. Il est dit, le vibranium possède par contre un grand pouvoir d'absorption des vibrations. Nous allons voir le coltan aussi a des caractéristiques de vibration. Le coltan, pas à l'heure actuelle, dans les temps futurs, quand le cœur du problème sera résolu, quand le cœur des Congolais, des Congos, seront centrés vers le cœur, vers l'amour, vers les vibrations, alors le coltan sera le métal qui permettra que l'Afrique soit puissante et spirituelle. Nous allons finir de lire le vibranium en prenant la case comparaison avec les matériaux réels et nous allons après aller dans le milieu du sujet abordé et nous allons finir en troisième étape à parler des caractéristiques du coltan spirituellement. Si l'on devait comparer le vibranium à un matériau de notre monde réel, vous comprenez, monde réel, eux ils disent c'est le graphène serait ce qui s'en rapproche le plus. Et moi je dis le graphène, ça vient du diamant. Le graphène, mettons-le de côté. Parce que le graphène, grâce au graphite, les gilets de pare-balles existent au graphène. Des journalistes ont établi un parallèle entre les réserves de vibranium de Wakanda et l'extraction du coltan en République démocratique du Congo. Nous allons prendre des images et nous allons prendre une vidéo à la fin. Vous allez vous-même voir. Pourquoi les journalistes font une relation, une symbiose avec le coltan? Le coltan est un minerai contenant du niobium et du tantal, deux métaux rares et précieux. Donc, on nous fait comprendre que c'est rare et précieux. Et son exploitation est liée au travail des enfants. Donc, déjà, en Afrique, au Congo-Kinshasa, en RDC, il y a déjà de l'esclavage. L'esclavage que nos ancêtres vivaient avec des chaînes, sans paye. C'est ce que les enfants de la RDC vivent. On retrouve cela aussi au Burkina Faso et dans d'autres pays de l'Afrique, du continent noir, de Kam, des Koyi. À l'exploitation systématique de la population par les gouvernements ou des groupes militants. Ces groupes militaires, vous savez c'est qui? À l'exposition à des produits chimiques, toxiques et d'autres dangers. Nous n'allons pas aborder ce sujet de l'hygiène. L'historien Thomas F. McDo établit un parallèle avec l'uranium, trouvé dans la mine de Chinko-Lobwe, dans la province du Haut-Katanga. Nous allons arrêter là avec la définition du vibranium. Nous allons prendre les images. Les images du vibranium Congo. Et après, nous allons... Vous voyez ces images, vous voyez ça, ces images du coltan. Hein, c'est le coltan, c'est vraiment le coltan. C'est le coltan. Hein? Selon la définition spirituelle du coltan, vous voyez que le coltan émet de l'électricité. Nous allons voir que c'est vrai. Sur Wikipédia, ils vous le disent pas. Hein? Ils vous disent pas ce que je vais vous dire. Ils vous disent pas que le coltan c'est un conducteur électrique, si je ne me trompe pas. À moins que, il faudra aller lire Wikipédia. Mais bon, voilà, on va arrêter là, vous voyez. Et à la fin, nous allons émettre une vidéo, nous allons voir une vidéo. Sur ce, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans la fin de la vidéo,
de l'instruction, prenons la définition du mot Congo. Parce que chaque vidéo, tout au long de mes vidéos, toutes les vidéos que j'effectuerai, je serai obligé de toujours revenir vers la définition de Congo. C'est qui Congo? C'est qui Dieu? C'est qui Yahweh? Je serai toujours obligé. La meilleure apprentissage est la répétition. Donc, sur ce, nous allons prendre la définition de Congo. Que signifie Congo? Que signifie Yahweh? Ok, donc, Congo, je vais dans Wikisource. Parce que quand vous prenez le dictionnaire de Kikongo, il ne vous explique pas bien la définition de Congo. C'est obligatoire. Si je ne vous parle pas, je ne vous fais pas comprendre que signifie Congo, mais vous n'allez pas comprendre le lien symétrique, asymétrique, le lien privilégié du coton avec la spiritualité qui doit se faire en Afrique centrale. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Donc, Congo signifie quoi? Congo signifie Ngo et Ko. Que signifie Congo? Énergie vitale, énergie primordiale. Donc, c'est la première des énergies. Conscient qui s'oriente vers le centre caché, le Ko. C'est pour ça, ceux qui se trouvent en Afrique centrale, ce sont des Congos. Dès lors que tu te trouves en Afrique centrale, tu dois être un Congo. Parce qu'un Congo, c'est celui qui s'oriente vers le centre et le caché. C'est pour cela que l'Afrique centrale a des mystères cachés que toutes les nations à l'heure actuelle ne peuvent pas savoir. Ceux qui peuvent savoir cela, ce sont les Congos. Quand ils seront libérés, ils sauront cela. Donc, Congo signifie énergie vitale, énergie primordiale, conscient qui s'oriente vers le centre caché, vers le Ko, vers le néant aussi. Parce que l'esprit, le MPV, c'est une vibration. Donc, Congo signifie aussi quoi? C'est un état initiatique dompteur de léopard. C'est un état. Donc, pour être un Congo, peu importe ta couleur, un Congo ne peut pas être un blanc. Un Congo ne peut pas être une autre personne de couleur. Parce qu'un Congo, c'est un état initiatique. Comme vous voyez dans la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, il y a des échelles, il y a des grades à passer. Et un Congo, c'est une personne qui passe des épreuves. C'est un initié, un Congo. Pourquoi on dit dompteur de léopard? Parce que le léopard, déjà, il va très vite. Ça va avec la spiritualité. Et pourquoi le léopard? Parce que le léopard voit dans le noir. Ça va avec la spiritualité. Tout cela sera fin de fin. Dans mes prochaines vidéos, vous allez bien comprendre. Aujourd'hui, le sujet, c'est le coltan. Le sujet aujourd'hui, c'est pas la pratique, la spiritualité Congo qui sera abordée dans les mois à venir, dans les années à venir. Congo signifie aussi quoi? C'est le fleuve. Quand vous voyez le bassin du Congo, quand vous voyez le fleuve, ce fleuve porte le nom de son créateur. Le pays aussi porte le nom de son créateur. En fin de compte, tout ce que la majorité des mots que vous allez trouver chez les Congos, c'est toujours relié au créateur. Nous sommes le seul peuple au monde. Tout ce que nous faisons, c'est toujours relié au Créateur. C'est pour ça que la Bible nous a été ramenée et l'homme noir, la femme noire, le Congo est facilement tombé dedans. Car il y avait des similitudes. Et ils savaient ce peuple, c'est un peuple qui est vraiment ancré dans la spiritualité. Congo signifie aussi l'être suprême. Quand on parle de l'être suprême, automatiquement on parle d'un corps spirituel. Le mot le plus sacré chez nous, c'est Congo. C'est pour cela
chez les Congos, chez les Bantous Congo, on ne s'amuse pas avec le nom Congo. Et nous voyons cela aussi dans la Bible. Congo est donc un état initiatique. Un état initiatique, donc c'est un état de connaissance. Plus tu acquiers de la connaissance, plus tu deviens Congo. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que le peuple Congo, les Congolais ne peuvent pas devenir des Congos s'ils n'ont pas de la connaissance. C'est impossible. Parce que dans la langue, dans la définition, dans l'étymologie de Congo, Congo signifie un état initiatique. Ça signifie passer des niveaux de connaissance. Arriver à un certain niveau de connaissance où tu deviens Congo. C'est un état initiatique que doit atteindre un être pour pouvoir s'élever spirituellement. Congo veut aussi dire dompteur de l'Opa. Ce qui signifie, ça veut dire un vrai Congolais, un vrai Congo, il doit passer des épreuves. Il doit s'élever spirituellement. Mais comment s'élever spirituellement? Nous allons aborder ce sujet bientôt. Pas dans les détails précis. Car cette vidéo n'est pas là pour vous ouvrir l'esprit. C'est juste être dans la forme. Je ne serai pas dans le fond et dans le profond. Prenons la définition d'un PEV. Nous avons vu Congo, ça veut dire énergie vitale, consciente, centrée vers le cachet. Mais PEV veut dire quoi? PEV, chez nous, ça veut dire l'esprit, le Kim-PEV. Ça veut dire quoi le Kim-PEV? Et nous allons prendre après la définition de Dieu. Que signifie Dieu? Ou que signifie Yahweh? Chez nous, Congo, c'est le nom du Créateur. Et que signifie par la suite Yahweh? Parce que il est dit selon le paradigme, selon l'idéologie, selon le mental de l'étranger, de l'Occident. Ils disent Yahweh et Congo, c'est la même chose. Ils disent Dieu et Nzambi, c'est la même chose. Nous allons voir cela. Est-ce que c'est la même chose? Donc, Kim-PEV. Kim-PEV veut dire spiritualité initiatique spirituelle. PEV veut dire manifestation dont l'origine est de nature spirituelle occulte. Donc vous voyez encore le mot occulte. Car dans la définition de Congo, on nous dit énergie primordiale, énergie vitale, conscience centrée, orientée vers le centre caché. Congo veut dire ça. Toujours, le mot caché veut dire occulte. Car quand on parle du mot occulte, chez les Congolais, chez les Noirs, ils disent mais occulte, ça veut dire que tu es franc-maçon, ça veut dire que tu es magicien, ça veut dire que tu es sorcier. Mais un vrai Congo, il est occulte, il est secret. Dans la Bible, on dit quoi? On dit dans la Bible, il est bien mentionné quoi? Pourquoi je bégayais? Parce que je veux vous faire comprendre dans la Bible, Dieu dit, le Créateur dit quoi dans la Bible? Il dit que je révèle mes secrets au roi. Mais c'est quoi un roi? D'où vient le mot Congo? D'où vient le mot king? Le mot roi en français. Le mot roi en anglais. D'où vient le mot king? Ça vient du mot Congo. Mais pourquoi dans la Bible on dit que le Créateur révèle ses secrets au roi? C'est parce que ces rois en question, ça parle des Congo. Nous n'allons pas trop aborder l'émotion, les notions de la Bible. Donc, nous voyons qu'un PV veut dire manifestation de l'origine et de nature spirituelle. Beaucoup de gens disent, oui, la spiritualité Congo, c'est la spiritualité égyptienne. Mais la spiritualité Congo ne peut pas être la spiritualité égyptienne. Pourquoi? Parce que chez les Congos, le Créateur, tu peux pas le matérialiser. Tu peux pas dire cette image de Amon-Ra, cette image de Isis, de Osiris, de Horus, ainsi de suite. C'est ça la manifestation du Créateur? Non. La manifestation du Créateur chez les Congo est en relation avec l'énergie. L'énergie à l'état pur, au sens figuré
au sens littéraire et au sens propre. Allez-y prendre la définition du mot propre, figuré et littéraire. Car, je vous le dis, le noir a des problèmes de comprendre la langue française. Donc, Kim PV veut dire, PV, nous avons vu que c'est la manifestation dans l'origine de nature spirituelle cachée. Concept du clé dans l'étymologie concept du clé PV du Congo. P veut dire quoi? Relève de l'émergence sur une scène. V veut dire qui a trait au néant, à la négation, zéro sens mathématique. Beaucoup de gens vont dire, mais le néant en question, c'est... Mais le néant, c'est ce qui est occulte. Le néant, ce n'est pas le vide. Nous allons aborder ce sujet un jour, le moment venu. Mais le néant, c'est pas le vide, c'est pas la kasha. La kasha, c'est en termes hindous, c'est en termes indiens. Mais en français, ils appellent ça, la kasha, ils appellent ça l'énergie de l'espace. Mais chez nous, l'énergie de l'espace, chez nous, ça existe bien, bel et bien aussi l'énergie de l'espace. Donc, Kimpe veut dire, signifie ce qui émerge du néant, donc ce qui vient du transcendant. Chez les Congos, le néant, c'est le transcendant. C'est pas nos réalités, c'est quelque chose qui est au-dessus de la réalité spirituelle. C'est ce qu'on appelle le transcendant. Mais nous n'allons pas aborder ce sujet, car c'est pas ça. Prenons maintenant, nous avons vu PVV dire ce qui émerge du néant. Prenons maintenant le mot Yahweh. Hein, le mot Yahweh. Parce que beaucoup de gens disent que Yahweh et Dieu, c'est la même chose. Nous avons vu, ça veut dire quoi? Congo. Donc, Yahweh signifie quoi? Et après, nous allons finir par le coltan. Parce que tout cela est relié. Parce que si vous comprenez que signifie Congo, si vous comprenez que chez nous, l'esprit, PV, donc ce qui émerge du néant, chez nous, l'esprit, c'est de la vibration. Or, dans le paradis, dans l'univers, dans le monde occidental, l'esprit, c'est du souffle, c'est le vent, c'est le souffle. Or, chez nous, chez les Congos, on n'a pas la même cosmologie ou bien cosmogonie. Nous allons voir ça. Et même la cosmologie, elle est unique. Et ça rejoint mes dires. Mais nous n'allons pas aborder le domaine cosmologie aujourd'hui. Car sinon, ça va prendre du temps. Donc, Yahweh veut signifier quoi? Mot composé de 4 lettres, d'origine Israël. Apparaissant un grand nombre de reprises dans la Bible hébraïque et peut être dérivé des racines sémitiques H, Y, I, souffler, tomber, ou H, I, H, être, devenir. Le tétragramme est présenté dans le judaïsme comme le nom propre de Dieu. Vous comprenez? On dit Yahweh, c'est le nom propre de Dieu. Donc, c'est prononcé en 20 ou à tort. Ok. Maintenant, nous allons essayer de chercher l'étymologie. La prohibition énoncée dans le décalogue de nommer H, Y, H, W, H avec celle de le représenter contribue au progressif effacement textuel du nom propre de Dieu et à son remplacement par de simples noms communs qui ici substituent dans les prières ou la lecture de la Torah, comme Adonai. Adonai veut dire mon Seigneur. Et Elohim veut dire Dieu ou Hachem, le nom, dans un contexte profane. Bon. Jusqu'à là, ils ne nous disent pas que signifie le mot Yahweh. Hein? Ils ne nous disent pas. C'est flou. Certaines traditions chrétiennes de la Bible l'ont parfois transcrit par Yahvé, Yahweh, Jéhovah ou Jéhovah. Déjà dans la langue Kikongo, il n'y a pas de J. Donc vous voyez, donc déjà là on voit que on ne sait pas c'est qui Dieu. Un coup c'est Yahvé, non Yahvé, un coup c'est Yahweh, un coup c'est Jéhovah avec H, un coup c'est Jéhovah sans H. Donc le nom du Créateur, c'est ballotté, hein? C'est ballotté de droite à gauche. C'est instable, pour être clair. Depuis la Bible d'Olivetan, parue en 1535, la plupart des traditions protestantes retiennent le terme l'éternel. Donc, les protestants, puisqu'il y a plusieurs branches dans la religion chrétienne, donc, les protestants eux-mêmes, ils se sont dit, non, mais Yahvé, Yahweh, Jéhovah, Jéhovah avec H, c'est trop. Donc, nous, puisque c'est nous qui...
imprimons la Bible. Donc, nous, on va dire non, Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Jéhovah, c'est l'Éternel. Vous voyez, donc c'est flou. C'est vraiment flou. Bon, on va essayer de prendre la Bible. Bon, ce que je vais faire, hein, je vous encourage à aller lire la définition de Yahweh et de Congo. Déjà, nous avons vu le mot Yahvé, Yahweh. À la base, ça vient de l'Égypte antique. Hein? Ça vient de Yahou. Yahvé, Yahweh, ça n'a rien à voir avec Congo. Parce que Congo, c'est une énergie vitale. C'est une énergie constante centrée vers l'occulte, vers ce qui est caché. C'est pour ça, à la base, les Congos, ce sont des gens qui doivent cacher leur connaissance. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, dans Apocalypse 2.3 ou Apocalypse 3.2, 3.9, on dit que ceux qui se disent juifs, la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs, viendront se mettre à genoux. Eux qui se prétendent juifs. Mais la synagogue de Satan en question, beaucoup de gens vont dire oui, mais c'est le judaïsme. Non, ce n'est pas le judaïsme. Ce n'est pas le judaïsme. Qu'est-ce qui, dans ce monde, quelle est la branche ou bien quels sont les lieux où les gens pratiquent des choses occultes? Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Je vais m'arrêter là. Bon. Prenons la définition de Dieu. Dieu, ça signifie quoi? Après, nous allons prendre la définition de Nzambi. Déjà, Congo et Yahweh, ce n'est pas la même chose, nous avons vu. Hein? Beaucoup de gens vont essayer de trouver des raisons. Ça ne sert à rien de trouver des raisons parce que on sait tous lire la langue française. Donc, quand on sait lire la langue française, logiquement, ce que tu lis, ça doit être ça. Ça doit pas être ta propre imagination. Parce que sinon, on ne parle plus de logique, on ne parle plus de vérité, on ne parle plus de réel. Là, on va dans le mensonge, dans l'irréel, dans ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas est une fraude. C'est de la méchanceté. Donc, Congo et Yahweh, ce n'est pas la même chose. Que signifie Dieu? Hérité du latin Deus. Donc, on dit hérité. Donc, ça vient du mot Deus. Lui-même issu d'une racine indo-européenne, Deus. Donc, on nous fait comprendre que le mot Dieu vient de Deus. Donc, ça vient du latin Deus. Et ce mot de Deus, latin, ça vient de l'indo-européen. Donc, ça vient des Indiens. Et les Indiens, ils appellent ça Deus. 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 Divinité. Donc, dans le paradigme occidental, on nous dit Dieu, D-I-E, D-I-E-U, ça n'a pas la même définition que celui des Indo-Européens. Parce que celui des Indo-Européens, ça ne s'écrit pas de la même manière et eux, ils disent que ça dit divinité. Bon, ok. Et ils disent aussi que ça vient de sa base, c'est Dei, lueur, briller. Désigne un être ou une force suprême structurant l'univers. Ça, c'est la définition. Il s'agit selon les croyances, soit d'une personne, soit d'un concept philosophique ou religieux. Donc, selon la religion, selon le concept, donc selon l'imagination philosophique, donc de la sagesse. Principe fondateur dans les régions monothéistes. Donc, ce mot-là, c'est la base, c'est la base de la fondation de la religion et des religions. Donc, c'est le pilier. On dit que ce Dieu signifie aussi l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, doté d'une perfection absolue, conscient le principe de salut pour l'humanité et qui se relève dans le déroulement de l'histoire. Déjà, pour couper court, Dieu ne peut pas être transcendant. Parce que Dieu, on nous fait comprendre que sa base, c'est lueur briller. Donc, Dieu signifie quelque chose qui brille, quelque chose qui a de la lueur. En fait, pour être simple, ça signifie la gloire. C'est quelque chose qui a de la gloire. Parce que la gloire, c'est de la lumière. Quelque chose qui est transcendant, c'est quelque chose qui est dans le néant. Hein? Qui est au-delà de la réalité. C'est ce qu'on appelle, si on voit bien, transcendant est relié au néant.
Nous allons aborder ce sujet le moment venu. C'est juste pour petit à petit vous faire comprendre que déjà, la définition qu'on donne de Dieu, les caractéristiques qu'il donne de Dieu, c'est trop. Dieu ne peut pas être transcendant parce que la transcendance, ça n'a rien à voir avec le réel. Bon. Déjà, nous avons vu que Dieu, c'est une divinité, ça veut dire lueur, briller. Prenons maintenant son étymologie pour couper court, pour faire rapide. Sinon, nous allons pas, ça va prendre trop de minutes, cette vidéo. Bon. Étymologie de Dieu. Comme ça, nous allons prendre après l'étymologie de Nzambi. Nous allons voir que Nzambi et Dieu, ce n'est pas la même chose. Le Congolais a été dupé, le Congolais a été trompé. Je suis obligé, je vous ai dit, chaque vidéo qui seront élaborées par moi-même, à chaque vidéo, soit au début, soit au milieu, je serai dans l'obligation de donner la définition de Congo, de Nzambi, de Dieu. Comme cela, plus je vais le répéter, plus les gens vont comprendre, ce n'est pas la même chose. Nous, moi et vous, on sait lire la langue française. On comprend la langue française. Moi et vous, quand on parle la langue française, on ne comprend pas ce qu'on dit. Soyons véridiques. Soyons exemplaires. Soyons des grandes personnes. Arrêtons de nous mentir. Regardons-nous dans le miroir. Le mot Dieu vient du latin Deus, lui-même issu de la racine indo-européenne Dei, briller, qui est élargi en Deo. Deo, ça vient des Indo-Européens. Ou Dieu sert à désigner le ciel lumineux. Eux disent maintenant que, ils disent Dieu, ça signifie, ça désigne le ciel lumineux. En tant que divinité ainsi que les êtres célestes. C'est aussi lié aux anges. Par opposition aux êtres terrestres, les hommes. Étroitement lié à cette notion de lumière. Vous voyez toujours le mot lumière. Dieu est relié à la lumière. Donc quand on parle de Dieu, Dieu est toujours relié à sa gloire. Mais c'est qui? On dit aussi de la même racine. Donc racine. Donc là. Et mes frères, mes soeurs, vous voyez une plante, un arbre. Pour que l'arbre pousse, il faut quoi? Il faut la racine. Sans racine, il n'y a pas de plante. Il n'y a pas d'arbre. Donc il est aussi mentionné parce qu'il faut bien comprendre la langue française. Il faut bien comprendre ce qu'on dit. Il faut bien comprendre ce que vous écoutez. Il faut bien comprendre ce que vous lisez. Toujours, il faut aller prendre les définitions. Il faut prendre un dictionnaire. Parce que l'homme noir, la femme noire ne comprend pas la langue française. Ce n'est pas pour vous insulter. C'est vraiment réel. C'est vraiment véridique. Soyez conscients de cela. Acceptez cela. Acceptez cet tort. Ce tort. Donc, de la même racine est issue de la désignation de la lumière du jour diurne et du jour lui-même dies en latin. Bon, on va couper court parce que sinon ça va prendre du temps. Dieu, chez eux, c'est lié à la lumière. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre maintenant Nzambi. Que signifie Nzambi? Vous allez voir Nzambi et Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On vous a menti, vous avez accepté. Comme les Écritures disent, comme la Bible dit, on vous a ramené la Bible, vous avez accepté facilement. Vos ancêtres vous ont accepté. Beaucoup de gens vous disent, mais ça sert à quoi tout ce que tu dis? Bien sûr, vous allez voir. C'est relié au coltan. Le mot Nzambi, le mot Congo, c'est relié au coltan. En fin de compte, la spiritualité Congo, c'est relié au coltan. Tant que les coltans ne vont pas appartenir aux Congolais, tant que les Congolais ne vont pas utiliser le coltan dans le domaine de la manipulation de l'énergie, dans le domaine du pouvoir, parce que quand on parle de coltan, on parle de pouvoir. Vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Vous allez bien comprendre quand je vais faire des vidéos, les vidéos concernant le monde astral, le monde spirituel. Vous allez bien comprendre que les matériaux, les métaux, les pierres précieuses, les cristaux, tout cela, c'est relié à la spiritualité, à l'état pur. À l'état pur. Comme les pyramides que vous voyez. Les pyramides, les matériaux qui sont dans les pyramides sont reliés à la spiritualité, à l'état pur. Sans image. Sans prendre des statuettes, mettre ça c'est Isis, ça c'est Horus. Non. Chez le Congo, il n'y a pas de fétiche. Si les Congolais font des fétiches à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a une dépravation. Il y a une prostitution. Il y a une dépravation de mœurs. Il y a un bug. Il y a un virus. Il y a une duperie.
Nzambi signifie quoi chez nous? Ils disent Dieu. Traduction courante, donc traduction de tout le monde. Hein, courante. Vous voyez, c'est quoi le courante? Dans le mot courante, on trouve le mot courant. Je vous donne déjà, je vous ouvre déjà l'esprit. Je répète pour la deuxième et la troisième fois. Dans le mot courant, on trouve déjà le mot courant. Je répète, troisième fois, courant. Je vais arrêter là. Celui qui a l'oreille, écoute et ouvre son esprit. Je ne vais pas vous dire si c'est une pratique ou pas. Déjà le mot courant. Donc, ça signifie aussi corps spirituel. Comme je vous ai dit que Nzambi, il est un corps spirituel. Étymologie. Nzambi du Congo Nza. Donc le Nza signifie qui procède de l'élévation. Plan manifesté monde. Déjà nous voyons Nza signifie élévation. Comme dans le mot Congo. Mbi qui a trait à une vibration. C'est très important mes frères, mes sœurs. Vibration. Ce mot vibration, on a vu ça dans le vibranium, on a vu ça dans le mot Congo. Je suis obligé, même dans le mot Gunza, on trouve le mot vibration. Parce que dans la spiritualité Congo, la vibration, c'est le mot qui est très important. Tu ne peux pas pratiquer la spiritualité Congo si, dans ton vocabulaire, tu ne fais pas sortir le mot vibration. Parce que chez nous, l'esprit, on a vu aussi que l'esprit, c'est une vibration. C'est ce qui émerge du néant. Mais c'est une vibration qui est manifestée. Nzambi signifie le mbi qui atteint une vibration basse. Au plan physique dense, donc le mal. Dans le paradigme, dans l'univers, dans le monde Congo, le monde physique, c'est le monde du mal. C'est le monde des basses vibrations. C'est pour ça quand l'Occident est arrivé, ils ont capté, ils se sont dit, ah mais ces noirs-là, ils disent que le monde physique, c'est le monde du mal, donc nous allons essayer de les duper. Hein? Nous allons les mentir, comme dans Psaume 10. Nous allons les tendre des pièges. Parce que ces gens, ils nous font comprendre que le plan physique, c'est le plan du mal. Hein? C'est des bases fréquentes. Donc, le piège a commencé là, petit à petit, par des petites choses comme cela. Donc, étymologiquement, Nzambi signifie ce qui opère l'élévation de ce qui est de vibration basse. Donc, ce qui opère l'élévation de ce qui est de vibration basse. Donc, c'est ce qui permet d'élever ta vibration. Vibration, c'est l'énergie. Donc, c'est ce qui permet de t'élever en devenant un être spirituel. Donc, le mot Nzambi, le mot Dieu, ça n'a rien à voir chez nous. Vous pouvez aller prendre le dictionnaire quiconque, vous allez voir Nzambi et Dieu, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on dit dans Deutéronome 32, Deutéronome 28, quand est mentionné, ou bien quand on mentionne le mal ou le bien, quand on mentionne les malédictions et les bénédictions attribuées en premier au Congo Bantou et aux Kami, donc aux Noirs, aux Africains en général. Bon, ok. Nous allons finir là par le coltan. Bon, nous avons passé par plusieurs étapes. Nous allons terminer là. Nubium. Nous avons vu que le nubium, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur du coltan et du tantal. N'est-ce pas? Sinon, repartons en arrière. Donc, nubium, métal numéro 41 du tableau des éléments. Chakra, tous les chakras. Ça concerne tous les chakras. Donc, le nubium, c'est quelque chose de primordial, de fondamental, hein, concernant la spiritualité. Parce que le nubium est relié à tous les chakras. Donc, quand une personne utilise le nubium, je ne veux pas vous dire comment ça, je ne vais pas aller dans le fond, mais dans la forme. Quand une personne utilise le nubium, le métal le plus puissant, le coltan, le coltan, donc le métal le plus puissant au monde, il a des effets spirituels. Parce que tu ne peux pas te dire spirituel si tu ne mentionnes pas les chakras aussi. Ces propriétés sont avant tout spirituelles.
Je vais repartir en arrière. Ses propriétés sont avant tout spirituelles. Donc, quand on parle du coltan, quelle est la première ou bien quelle est l'importance du coltan? Le coltan, hein, je vais enlever Nzambi parce que le coltan, on nous fait comprendre que le coltan, je vais repartir en arrière. Le coltan, il est mentionné le coltan, on utilise le coltan pour les PlayStation, n'est-ce pas? On utilise le coltan pour les PlayStation. Je vais repartir là parce que je vais lire ça comme cela, vous allez bien comprendre. Sinon, vous allez peut-être dire, mais le frère, il exagère dans ses propos. Donc, on va essayer de voir le coltan. Bon, ça fait rien. Ce qui est sûr, le coltan, on utilise le coltan pourquoi? Le coltan est une source importante pour la production du tantal. Nous avons vu que le niobium, dans le coltan, il y a du tantal et il y a le niobium. Et plus accessoirement du niobium. Le tantal est très prisé pour sa grande résistance à la corrosion. Considéré comme un métal stratégique. Vous comprenez, c'est stratégique. Quand on parle de stratégique, ça veut dire c'est au cœur de tout. Il est surtout utilisé dans la fabrication des condensateurs. Vous voyez déjà les condensateurs. Pour les équipements électroniques, vous voyez le mot. Parce que, écoutez bien, n'oubliez pas vibration électronique extraterrestre. Hein? Donc, c'est utilisé pour les fabrications de condensateurs pour les équipements électroniques, mais entre également dans la composition d'alliages de cobalt et de nickel. Je ferai des vidéos sur le cobalt et le nickel. On dit aussi dans l'aéronautique. Écoutez bien, dans le vibranium, quand nous avons parlé du vibranium, nous avons parlé du mot extraterrestre. Et là, vous voyez que le coltan est relié aussi à l'aéronautique, à des choses qui font partie de l'air, et particulièrement pour la fabrication des réacteurs. On l'utilise aussi comme revêtement dans les échangeurs de chaleur et dans les alliages pour les études de coupe ou de tournage. Le tantal est également utilisé pour les super alliages en conditions sévères dans les missiles. Donc c'est relié même aux missiles et les fusées. Dans les missiles, c'est stratégique. La stratégie militaire, c'est même relié à la stratégie. Le coltan est relié à la stratégie militaire. C'est relié même dans le domaine militaire. Les fusées. Donc c'est relié même au domaine au dehors de la Terre. Pour sortir de la Terre, il faut du coltan. Sans le coltan, à l'heure actuelle, aucune technologie peut sortir de la Terre sans le coltan. Et les avions. Donc, celui qui a le coltan, automatiquement, celui qui détient le coltan, il est immensément riche. Plus riche que l'or. Dans la deuxième vidéo, nous allons voir les caractéristiques spirituelles de l'or. Il n'y a pas que la forme matérielle de l'or. Il y a aussi le côté spirituel de l'or. Donc, le coltan, et on utilise aussi le coltan pour faire quoi? Pour fabriquer les PlayStation. Et il n'y a pas que les PlayStation, que ce soit les Xbox, toute forme de jeu vidéo. Sans le colibite, tantalite, sans le coltan, sans le niobium, il n'y a pas de jeu vidéo, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armée puissante, il n'y a pas de Russie, il n'y a pas d'États-Unis, il n'y a pas de France, il n'y a pas tous les pays qui ont des fusées, qui ont des missiles. Parce que sans le coltan, il n'y a pas de guerre. Sans le coltan, il n'y a pas d'armée super puissante. Sans le coltan. Repartons en arrière. Donc, le coltan, ses propriétés sont avant tout spirituelles. Vous comprenez la langue française? On nous fait comprendre que le coltan, donc le niobium, la première de ses caractéristiques, la première de ses manifestations, elle est spirituelle. Ce métal est conducteur des plus hautes fréquences. Est-ce que vous comprenez la langue française? On dit des plus hautes fréquences. Ça veut dire c'est le métal le plus puissant spirituellement sur la terre. Parce que ça a les plus
haute fréquence. Aucun métal n'est plus puissant que le coltan et possède des vibrations extraterrestres. Pour couper court, avant d'aller plus loin, avec le coltan, on a la capacité de rentrer en contact avec des esprits du monde qui sont au dehors de la terre. Avec le coltan, on a la capacité de rentrer en contact avec les esprits. Pour simplifier. Le coltan, c'est quelque chose de c'est très capital. De la même manière, le coltan est capital dans le monde physique à l'heure actuelle et pour toujours. De la même manière, le coltan est capital dans le domaine spirituel, dans la libération du Congo et de l'Afrique et du monde et des autres mondes. Quand le coltan sera que pour les Congolais, alors le monde sera libéré. Le coltan, il agit sur l'ancrage, nous avons déjà vu, mais également sur le chakra coronal qui va ouvrir à la conscience supérieure. Nous avons vu que signifie Congo. Congo, on nous fait comprendre que Congo, c'est une énergie vitale, une énergie consciente, orientée vers le centre. Vous voyez? Donc, il est mentionné là quoi? Il agit sur l'ancrage, mais également sur le chakra coronal, qu'il va ouvrir à la conscience supérieure. Mais c'est quoi la conscience supérieure? Vers Congo. Parce que Congo signifie quoi? Énergie vitale, énergie primordiale, consciente. Si je ne me trompe pas. Donc, le coltan permet de se relier, de se connecter à Congo. C'est pour ça que je vous ai dit au début, obligatoirement, je suis obligé de prendre la définition du mot Congo et du mot Nzambi. Parce que si je parle du coltan comme cela, mais je ne prends pas la définition, je ne vous démontre pas que signifie Nzambi, que signifie Congo, il y aura un manque. Et il y aura un manque à gagner. Hein? C'est comme l'homme et la femme. L'homme et la femme l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. C'est pareil, il y aura un manque. Et même dans le business, il y aura un déficit. C'est pareil. Et je poursuis, mes frères, mes sœurs. Là où on arrive, c'est très intéressant. La Bible dit quoi? Avant d'arriver où je dois arriver. La Bible dit que les Israélites, c'est eux la lumière du monde. Et nous savons que Illuminati veut dire quoi? Ceux qui ont la lumière. N'est-ce pas? Regardez. Le coltan, il illumine et magnétise tout l'ensemble du champ électromagnétique. Donc, le coltan est relié à l'illumination. Quand on parle des Illuminati, c'est pour ça que beaucoup de mes frères disaient les Noirs, c'est eux les vrais Illuminati. Et moi, je dirais les Congos, c'est eux les vrais Illuminati. Parce que le coltan permet à un Congolais, à un Congo, d'illuminer. Au sens littéraire, comme je lis, au sens figuré avec le corps, et au sens propre, comme dans la définition de l'illumination. Il ouvre le canal spirituel, donc il ouvre les circuits de cet esprit de la création, les circuits de l'espace, ce que les Indiens, ils nomment l'akasha, les substances de l'espace. Donc, le coltan permet d'ouvrir les substances de l'espace, ici sur Terre. Je ne vous parle pas en dehors de la Terre, je vous parle d'ici et en dehors de la Terre aussi. Le coltan permet d'absorber l'énergie de l'espace. Quand tu sors de la Terre, ça permet d'absorber l'énergie de l'espace aussi. Mais là, on ne va pas aborder ça. Je vous parle que du vide. Le coltan permet d'ouvrir le canal spirituel, physique et technologique, et permet la réception de la lumière. Quand on parle de recevoir la lumière, c'est devenir un Illuminati. Donc, un Illuminati, c'est quelqu'un qui a de la lumière. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. La Bible, quand je vous dis que la Bible est reliée
à la spiritualité, à l'histoire Congo. C'est pas pour rien. On n'est pas là pour chercher des personnes. On n'est pas là pour amadouer les personnes. Quand on vous dit que les 144 000, ils vont se réunir, ils se réuniront. Ce n'est pas par la force de quelqu'un, ce n'est pas par la volonté de quelqu'un. C'est par les prophéties, c'est par le temps. Le temps permet d'être mature. C'est la maturité, comme Simon Kimbongo avait dit. Quand le Congo sera mature, quand il va atteindre sa maturité spirituelle, alors là, sa libération matérielle arrivera. Le coltan ouvre le canal spirituel et permet la réception de la lumière, de la communication multidimensionnelle. Donc, le coltan permet de communiquer avec les êtres qui sont en dehors de la terre. Le coltan permet de communiquer avec toutes les multi-univers. Vous comprenez ou pas la langue? Vous comprenez où je veux en venir? Et le coltan permet d'avoir des visions. Ces nombreuses couleurs seront intéressantes à travailler en chromothérapie parce que pour l'instant, ils nous font comprendre, ce que je lis, qu'il y a plusieurs couleurs de coltan. Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas vu de mes propres yeux. Personne ne m'a dit le contraire, je ne sais pas. Ce que je sais et ce qu'on sait maintenant, le coltan est le métal le plus puissant de la Terre. Et le coltan, c'est quelque chose de stratégique spirituellement pour l'Afrique et le Congo. Donc, je vais terminer par cette musique et cette musique de la sœur. Beto vutukila lusolo ya ntama. Beto sola sana. Beno vubuka. Beno kuwa. Beno kuwa. Biso, ndikabongonene